Salut à tous, c'est reparti pour un nouvel épisode de Tutoie-nous. Si vous nous avez suivis hier, vous le savez, nous sommes avec Nicolas Poussard. Nicolas a 24 ans, il est professeur de français, mais pas que. Il est aussi auteur de Tim Puckett, une super histoire qui est sortie aux éditions Rebelle le 5 octobre. On en parle depuis hier avec lui, il nous a fait découvrir la baie de Somme. Nous y sommes encore, mais aujourd'hui dans un collège, le collège Jacques Prévert de Nouvion. C'est ici qu'il enseigne, il est là. Salut, moi c'est Nicolas Poussard, j'ai 24 ans. Je suis professeur de français et aussi auteur d'une saga fantastique qui s'appelle Tim Puckett. J'aime la musique et les séries TV et mon hashtag, eh bien, ce serait Tim Puckett. Comment ça va Nicolas aujourd'hui? Eh bien, bien et toi Noam? Eh bien écoute, très très bien. Alors tu nous accueilles dans l'établissement dans lequel tu enseignes, collège Jacques Prévert, c'est ça? Tout à fait, depuis 2 ans je suis ici, donc bienvenue chez moi. D'accord. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, hein, parce qu'on est ici chez nous. Tout à fait, chez on est vous, en chez famille. tout le monde. On est en famille, exactement. Voilà. Ça fait 2 ans que tu es ici parce que tu es remplaçant, c'est ça? Alors je suis TZR, c'est quoi TZR? Donc j'ai eu le CAPES évidemment, sauf que comme j'ai pas assez de points, j'ai pas un poste fixe à l'année, donc du coup on fait des remplacements, donc soit court, soit long. Là ici j'ai la chance d'être depuis 2 ans dans un remplacement long, donc ici à Nouvion. Ouais. Voilà. Et sinon depuis que j'ai eu le CAPES, j'ai pu faire de différentes expériences dans des collèges, dans des lycées. J'étais à César-Franck au départ dans une REP. D'accord. Donc j'étais étudiant apprenti professeur, donc j'assistais le professeur, tout ça. Après j'étais en stage à collège de Conti, au lycée Robert de Luzarches à Amiens et à Lompré-les-Corsins il y a 2 ans. Ça t'embête pas de devoir bouger comme ça, de ne pas savoir où tu peux être l'année prochaine? J'aimerais bien m'implanter parce que le problème, il y a toujours le stress. Ouais. Parfois, certains remplacent du jour au lendemain, enfin 2-3 jours avant. Donc, c'est toujours un peu de stress. On ne sait pas combien de temps on va rester. Ouais. Les élèves ne savent pas non plus combien de temps ils vont vous garder. Donc là, j'ai la chance d'être à l'année quand même. Donc, il y a une stabilité quand même. Ouais. Oui, parce qu'on le rappelle hein, pour les amis qui nous suivent, c'est quand on est prof, c'est un système de points. Et quand tu as un certain nombre de points, tu peux solliciter tel et tel endroit dans la région, ou même partout en France d'ailleurs. C'est ça, on fait c'est des mutations en fait. D'accord. Voilà. Mais c'est bien parce que ça permet de voir du pays aussi quelque part. Oui, bon après moi j'aime bien la stabilité quand même. Hein. D'accord. Donc je préfère m'implanter, avoir mes élèves, mes propres cours, faire des projets parce que sinon on ne peut pas monter de projet non plus. Ouais. Donc j'aimerais bien quand même m'implanter pour faire des clubs, journalistes, l'écriture, tout ça. D'accord, canon, génial. Donc j'ai plein de projets, on est jeune, on a envie de faire plein de choses, mais on bouge tout le temps, donc on ne peut pas vraiment rester dans un coin. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Alors tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission, je te poserai la question du métier de prof de nos jours. Oui, mais toi, Nicolas, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de prof? Moi j'ai toujours aimé l'école parce que quand j'étais petit je voulais déjà être prof, donc prof d'anglais, prof d'histoire et après je me suis dit je vais être prof de français comme j'aime écrire et je voulais faire passer un peu la passion des livres, la passion de la lecture, la passion aussi de l'écriture auprès des jeunes, puis les éveiller aussi, avoir un esprit critique, donner leur avis, les émotions et c'est pour ça que j'aime bien être entouré de jeunes gens, justement de jeunes esprits. Tu en as parlé à tes élèves de ce bouquin? Oui, alors c'était mes premiers lecteurs une fois qu'il a été sorti justement et j'ai eu la chance de pouvoir organiser des séances de rencontre au CDI grâce à ma collègue documentaliste parce que comme les salons et les dédicaces sont annulés, eh bien je fais un peu local en priorité grâce à mes élèves justement. Ils sont tout de suite enthousiasmés pour le livre et puis on a échangé ensemble, ils ont leur petite dédicace. Qu'est-ce qu'ils en pensent alors? Ils aiment bien parce que ça les évade, ils ont passé un bon moment, ils ont rigolé aussi donc ils te posent des en toute objectivité ils ont aimé, j'espère. D'accord. Et alors, mais c'est facile du coup de continuer à être prof quand tu es auteur et qu'ils ont lu ton bouquin et qu'ils voient que tu es dans un univers un petit peu… justement, ils aiment bien parce que ça crée une proximité, ils ont envie d'en savoir un peu plus, ils sont très curieux en fait. Ils disent ce prof-là il a plein de projets donc on a envie d'en savoir plus. Donc ils aiment bien. On a envie d'en savoir plus, on en saura plus dans quelques instants. Mais avant ça, c'est l'heure de ton coup de cœur. C'est qui aujourd'hui? Alors justement quand on est au collège, c'est une de mes collègues donc, qui s'appelle Valérie, qui est prof de français comme moi, qui est pleine de projets, qui est très curieuse parce que la curiosité c'est l'une des qualités qu'il faut pour être prof justement et c'est quelqu'un qui est toujours pétillante, qui est pleine de vie, on rigole bien avec elle en salle des profs, les élèves l'aiment bien. Cool. Donc c'est mon coup de cœur. Eh bien on la découvre parce que Valérie elle est là, elle est juste là avec Emma, regardez. Bonjour, je m'appelle Valérie Lasseron, j'ai 47 ans, je suis professeure de français, j'aime la céramique et le tir à l'arc, hashtag j'aime les chats. Alors Nicolas et Noam, aujourd'hui je suis avec ton coup de cœur et c'est Valérie. Salut Valérie. Salut. Comment tu vas? Ça va bien. Froidement mais ça va, ça fait du bien, le vrai temps d'hiver. Ça va, moi aujourd'hui je suis bien. Oui, je vois, t'es en veste, moi j'ai mis mon gros polaire. Alors dis-moi, comment t'as connu Nicolas? Comment tu le connais?
Alors Nicolas, je le connais depuis 1 an et demi maintenant. Ouais. Il est arrivé au collège l'année dernière sur mutation et il a remplacé une collègue qui rendait son poste. D'accord, alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, il s'est dit mon coup de cœur c'est Valérie? Il doit m'apprécier. Il m'aime bien, c'est mon copain. On s'entend très bien. Ouais. Oui, on s'entend très bien. Parce qu'alors lui est prof de français et toi? Prof de français aussi. Voilà, donc c'est peut-être pour ça, non? Oui, puis il y a des affinités qui se sont créées tout de suite. Après, moi je le connaissais à travers une collègue de Lompré-les-Corsins, son ancien poste. Ouais. Donc elle m'en avait parlé et j'avais pris contact avec lui avant qu'il arrive. Et alors pourquoi justement? Parce qu'elle l'appréciait beaucoup. Elle avait été sa tutrice, elle m'en avait déjà parlé et quand elle a su qu'il arrivait ici, elle était très contente et elle savait qu'on s'entendrait bien. Ouais. Alors ça doit être assez particulier quand même d'avoir un collègue prof de français qui, il fait la même profession mais qui écrit des bouquins. C'est pas le premier collègue de français. C'est vrai, t'en as déjà eu? Non, mais... Ah, alors, tu vois, c'est le premier, elle le fait à l'envers. L'exemple classique, c'est Daniel Pénac. C'est vrai, non mais bien sûr qu'il y en a d'autres. Après, moi, mais toi, tu sais d'avoir... c'est son âge. Ah, voilà. Son âge. Ah, tu vois, ça nous étonne quand même. Oui. Moi, en tout cas, j'ai été très surprise. Mm. Effectivement, de voir un jeune comme ça, prof de français, ok, mais écrire, il écrit quoi, il y va? Il aime écrire. Moi, Aude, elle m'en avait parlé. Ouais. Mais je ne savais pas qu'il écrivait des romans un peu fantastiques. Moi, j'avais cru comprendre qu'il faisait des ouvrages plus théoriques. Uh-huh. Et en fait, je suis très contente de savoir qu'il partage en gros les mêmes goûts que moi. Et du matière coup, de littérature. tu l'as pas encore lu? Si? Non, je ne l'ai pas encore lu, parce que la période est assez chargée en travail. Ouais. Mais je le lirai incessamment sous peu. Et est-ce que, il faudrait que tu nous dises d'ailleurs, on va revenir voir Valérie pour qu'elle nous dise s'il se sert un peu de son monde de tous les jours pour écrire ses bouquins. Oui. Tu penses? Il t'en parle un peu de ça? Parce que toi, tu as l'envers du décor, en salle de prof. Il ne parle pas beaucoup. Nicolas, c'est quelqu'un d'assez discret, plutôt modeste d'ailleurs. Il ne parle pas en salle des profs de ce qu'il écrit. Là, c'est parce que son livre est sorti, qu'il a commencé à en parler, puis qu'il s'est senti à l'aise, je pense. Mm-hmm. Oui, il se sert de son vécu, de la région, si j'ai bien compris. Il aime la baie de Somme, je crois. Il se sert de... de toute façon, il se sert de ce qu'il est. C'est ça, en fait. Oui, à l'origine, souvent, les écrivains, ils vont chercher au plus profond d'eux ce qu'ils vivent tous les jours, leur passion, leur peur, leur crainte. Et c'est ce qui couche après sur le papier. Oui. En tout cas... Là, il touche un genre qu'il aime beaucoup. Fantastique, c'est assez particulier d'ailleurs. Ouais. Mais c'est sympa, effectivement, tu disais, on pourrait croire que le prof de français va écrire quelque chose de très théorie ou très théorique, pardon. Mais non, là, il part vraiment dans l'imaginaire. Quand j'ai su qu'il écrivait sur le fantastique, en fait, j'étais contente. Parce que, voilà, moi, c'est un genre que j'adore et on aime bien l'enseigner au collège. Donc ça, c'était bien. Donc ça colle. Et donc peut-être que dans quelques années, tu utiliseras ces bouquins pour pouvoir faire étudier les enfants. Oui, pourquoi pas. Oui, parce qu'en plus, l'atmosphère est un petit peu sombre. J'aime assez bien. Tu vois, Nicolas, je comprends maintenant pourquoi c'est le coup de cœur, Valérie. C'est connecté. Voilà, évidemment, c'est quoi ce lieu? Tu as choisi ta salle de classe? Oui, pourquoi? Évidemment, en tant que professeur, je vais les emmener au plus près de mon quotidien, dans cette salle. Alors, ce n'est pas la mienne, puisqu'avec le Covid, on a partagé en fait les différentes salles. Donc, cette salle-là, c'est mes 3A. Voilà, en tant que prof principal, je suis souvent dans cette salle-là. Mais sinon, d'habitude, je suis dans la salle d'à côté. D'accord, ok. Ça a changé des choses d'ailleurs, ça, le Covid, dans beaucoup de nouveaux réflexes. Donc quand on arrive, on doit nettoyer notre bureau. Il y a bien sûr un sens de circulation dans le collège. Puis le temps qu'on allume les choses, qu'on prenne plus de précautions même avec les copies, ça nous fait perdre un peu plus de temps. Donc automatiquement, le cours de 55 minutes, il dure 3/4 d'heure. Ah oui. Donc il faut s'adapter, on s'est adapté évidemment comme on a pu. Les élèves, comment ils vivent ça? Parce que pour eux aussi, c'est un changement. Plutôt bien. Après, il a fallu s'adapter avec le masque au départ. Leur rappeler de temps en temps de bien le mettre sur le nez. Après, sinon, c'est comme tout, il faut prendre l'habitude. Alors, il y a son bureau qui est là, évidemment. Et depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire comme si j'étais
Le prof, je peux Vas-y, fais-toi plaisir. Tu pilotes tout d'ici, hein, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Effectivement, il y a les petits... L'ordinateur, les feutres... Ton carnet. Ton carnet. Tu le fais ça? Ah oui. C'est vrai? Ah mais oui. Ils sont comment tes élèves? Ils sont sympas? Ah bah là... Tu peux leur dire. Hein, à Nouvion, vous êtes sympathiques, donc continuez à être sympas comme ça. C'est vrai? Ah ouais, ils sont impliqués, ils sont sympas quoi, ils participent... Voilà. Je leur dis pas plus de compliments, après ils vont croire que je les adore et qu'il faut qu'ils fassent tout n'importe quoi. Mais tu les adores. Ah mais oui, non, ils sont sérieux. C'est une vocation d'être prof. Oui, bah en fait, je l'ai toujours eu dans le sang en fait, depuis que je suis petit. J'aimais bien même donner des petits cours à gauche à droite, à ma mère, à mes parents, à mes proches. Donc j'ai souvent hésité, je me suis dit est-ce que je vais être prof ou pas. Après je voulais d'autres métiers aussi, mais je me suis dit bah non, c'est dans ma nature, donc j'ai pas cette capacité. Et alors il y a une bonne entente aussi entre l'ensemble des profs, hein, le corps enseignant. D'ailleurs, on a rencontré une de tes collègues, Valérie, avec Emma. Vous vous retrouvez d'ailleurs avec Valérie sur cette, pas passion pour le fantastique, mais en tout cas cette sensibilité fantastique, elle nous l'a dit. Hein. Ah oui, elle aime bien le style de l'imaginaire, elle aime bien aussi tout ce qui est un peu plus glauque. Bon, après, elle n'aime pas tout ce qui est conte merveilleux quand même. Elle aime bien avoir un petit peu peur, un petit peu... toutes ces choses-là, quoi. Est-ce que tu t'es inspiré peut-être de tes collègues ou des élèves? Ah, alors, pose la question. Non, je ne me suis pas inspiré. Alors, les adolescents dans l'histoire ont des défauts. Ouais. Donc, il y en a une qui est maniaque, il y en a un qui est colérique, il y en a un qui se comporte comme un bébé alors qu'il a 16 ans. Enfin, bon, en tout cas, ce n'est pas des gens que je connais personnellement. Voilà. Ouais. Enfin, je ne le dirais pas, de toute façon, vous pouvez très bien. Bah oui, non, c'est pour ça que vous pouvez me harceler. Hier, j'ai essayé de savoir, hein, mais il ne voulait pas le dire. Donc non, je ne le dirais pas. Non, même sous la contrainte, je ne le dirais pas. Mince. Bon, bah c'est pas grave. Vous me lancez des craies. On a encore trois émissions. Non, d'ailleurs, tu n'as pas de craies, hein, c'est des craies. Non, maintenant, c'est des feutres. Enfin, dans la salle, en tout cas, on a des feutres. Il n'y a pas de bonnet d'âne non plus. Hein. Voilà, bienvenue au XXIe siècle. Ouais. On en parlera tout à l'heure hein, de l'évolution du métier. Du métier de prof, notamment. Enfin, le prof a toute sa place. Le métier a évolué depuis et sa place dans la quelques société années. aussi. Et à sa place, évidemment. Donc ça, on en parlera dans quelques instants. Mais avant ça, tu connais le principe de l'émission. On va retourner voir ton coup de cœur parce qu'on continue à le découvrir également. Ce coup de cœur, et Emma va lui poser une question. Tiens, je te la poserai aussi après. Avec plaisir. Et dans 10 ans. Dans 10 ans, comment elle se voit, Valérie? Dans 10 ans, comment tu te vois, toi? Tu réfléchis? Tu m'en parles après? Parce que d'abord, c'est à Valérie. Valérie, dans 10 ans. Alors, Nicolas et Noam, là maintenant, on va lui poser une belle question à Valérie. Tu sais, on se demandait, elle rigole déjà, où est-ce que tu te vois, toi, dans 10 ans? Alors, dans 10 ans... toujours au collège de Nouvion, je l'espère. Ça fait combien de temps que tu es prof ici? 20 ans. Ah ouais, mais toi, t'es là depuis toujours en fait. T'adores, tu bouges pas. C'était pas mon premier poste. C'est vrai? Non, j'ai un peu tourné sur Amiens, flic secours, Lompré-les-Corsins, et après je suis arrivée à Nouvion. Et alors du coup, tu te vois rester ici, t'es bien, tu te sens bien, en même temps c'est verdoyant. Hein. J'y viens pas pour le cadre parce que je le trouve pas très beau ce collège. Je t'assure qu'on y est bien nous. Hein. Ah moi quand je suis arrivée, je me suis dit c'est quand même agréable. Ah oui, parce on est un peu verdoyant. Mais... vous avez la mer à côté en plus. Il y a la mer à côté, mais moi je reste parce que le public scolaire est un public sympathique. Ah ouais, tu le vois auprès des enfants? Ouais, déjà moi j'ai vu l'évolution des élèves. Ouais. Quand je suis arrivée c'était plus dur. Là c'est un public sympa, faut pas se plaindre à Nouvion. Et tu le vois aussi auprès des profs, parce que tu dis, toi, tu es là depuis 20 ans, mais du coup, tu vois les petits jeunes arriver comme Nicolas. Est-ce que du coup, les convictions, les envies, les projets, est-ce que tout ça, c'est différent? Ah oui. Il y a eu beaucoup de départs en retraite sur quelques années. Ouais. Et là, les jeunes arrivent, ça apporte un nouveau souffle à l'établissement. Ça lui fait du bien. Ça apporte quoi comme nouveau souffle, justement? Ils ont envie? Ils ont envie, ils ont des idées nouvelles, parce que moi ça fait 26 ans que je travaille, mais ma vision des choses elle est quand même 26 ans on va dire, c'est du renouveau en fait. Une vision des choses nouvelles, des nouveaux projets. Moi ils m'ont redynamisé certains, parce que je m'étais un petit peu assoupie on va dire. Oui, on se met un peu dans notre confort et nos habitudes de vie, ça on est tous pareils. Hein. Je travaille avec les mêmes collègues depuis 20 ans. Bah oui. Donc là, c'est bien parce que ça aide aussi à se remettre en question,
à faire de nouveaux projets, à tenter de nouvelles choses. Justement, tu me disais nouveaux projets. Viens Emma, je vais t'amener. Il y a un nouveau projet qui a démarré là, qui est bon, du coup un peu en suspens, mais qui va continuer. C'est pas la maison du Père Noël de quelques mois, non, c'est la maison des poules. Alors c'est un projet qui a été initié l'année dernière par le professeur de technologie, le professeur d'histoire et un surveillant qui n'est plus là, le professeur de technologie non plus. Ouais. Donc le but c'était d'accueillir un poulailler. Donc les poules attendent. Mais ça c'est par rapport au confinement, tu me disais, elles sont restées confinées avec encore le confinement, petit peu. Oui. Je crois même que le poulailler n'était pas fini. Il a dû être fini en juin. Donc nous on avait juste eu le temps d'interviewer la poule. Mais c'est vrai que c'est des projets sympas, ça, les élèves, quand on se dit au collège j'ai le poulailler, il y a c'est vrai qu'on se tourne de plus en plus vers ce genre de projet. Et tu me parlais aussi des déchets. De toute façon, c'est dans un projet plus global. Ouais. L'organisme, je ne me souviens plus lequel, mais c'est pour obtenir un label. Bien sûr. Donc on doit être à niveau 1 ou niveau 2. Le but, c'est d'atteindre le niveau 3. Ce qui est déjà pas mal en plus. Hein. Oui. C'est déjà pas mal. Bah oui, mais c'est déjà bien. Là, tu parlais de tri des déchets. Bah oui, j'ai vu toutes les poubelles. Parce que... Ah, ça, on jette trop, ça. T'aimes pas? On jette encore beaucoup. Non, j'aime pas. J'ai jamais aimé. Ça m'a toujours choqué. Ça, c'est un dialogue avec les élèves. Parce que bon, la cantine ici est très bonne. On a encore la chance d'avoir un self. Ouais. C'est pas des plats tout préparés. Hein. Et du coup, voilà, c'est pour ça, c'est important de penser aussi à tout ça. Ouais. Et en tout cas, vous mettez le pied à l'étrier à tous ces jeunes, parce que voilà, c'est comme ça aussi. On leur apprend dès le collège. Merci Valérie. On va faire notre tri. J'espère que vous, à la maison, vous le faites aussi. Bien sûr, Emma, qu'on le fait nous aussi, le tri. Et d'ailleurs, tu le fais dans ta classe. Même les élèves le font. Il y a une boîte pour mettre tous les papiers dedans, pour séparer les différents déchets. Voilà, et il faut le faire, c'est important pour notre planète. C'est grâce à ces petits gestes qu'on sauvera la planète. C'est ça, et grâce aux jeunes. Les jeunes sont sensibilisés ici, donc on espère que ça perdurerait. Et ils reproduisent chez eux aussi. C'est ça aussi le rôle du prof, hein, finalement. C'est pas juste le cours, c'est ça, c'est les éduquer, les éveiller à devenir un citoyen de demain, un citoyen éco-responsable également. C'est l'une des missions de tous les professeurs de n'importe quelle matière. Alors, justement, on est arrivé dans cette rubrique. T'en penses quoi? Le métier de prof en 2021, maintenant, c'est quoi? En 2020, il y a eu bien sûr l'histoire autour de Samuel Paty, la liberté d'expression. Donc en tant que professeur, on a beaucoup de contraintes. Donc maintenant, de nos jours, j'ai l'impression qu'on ne peut plus faire tout ce que l'on veut forcément. Du moins, beaucoup de parents critiquent nos choix pédagogiques, alors qu'on a bien conscience que si on le fait peut-être, c'est parce qu'on a un programme, c'est parce qu'on a aussi une certaine liberté. On ne fait pas ça pour le plaisir. Après, c'est vrai que parfois, on s'auto-censure aussi quand on fait des choses. On dit, mais si on fait ça, peut-être qu'il y aura des polémiques, donc on ne le fait pas. Enfin, moi, je sais que selon certains sujets, je ne vais pas me lancer dedans parce que je veux dire, après, il y a des gens qui vont peut-être critiquer, des parents qui vont venir se plaindre. Donc, il y a l'autocensure. Et puis après, c'est vrai qu'on a aussi peur maintenant, selon les différents scandales, les différentes histoires. Par exemple, on n'est jamais tout seul avec un élève, on y en a automatiquement 2, 3, la porte ouverte. Enfin, voilà, il y a aussi une crainte maintenant avec toutes les problématiques qui se posent. Donc, c'est peut-être plus aussi idéal qu'on le pensait quand on a passé le concours. Là, on se rend vraiment bien compte des réalités du métier. Finalement, ça veut dire que le métier de prof, en tout cas la vision qu'on a du prof a complètement changé. Il y a peut-être encore... je sais pas, 15-20 ans. Moi, quand j'étais élève, attention, le prof, c'était sacré. Les parents se rangeaient à ce que disait le prof. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a des parents qui ont des enfants un peu enfants rois, donc qui croient plus leur enfant que la figure de l'autorité professorale. Donc, c'est vrai que maintenant... on n'a pas forcément le soutien des familles, donc parfois c'est difficile. Après, il y a des familles qui croient que l'école c'est une garderie. Enfin, après, il y a tous les clichés que vous connaissez évidemment. Et puis même la vision du professeur a changé dans la société. Les clichés, on les connaît. Hein. Les profs ont toutes les vacances. Les profs ne font rien quand ils rentrent chez eux, alors que en fait, la plupart du travail, on le fait chez nous, dans les préparations, dans les corrections. Moi, personnellement, je me plains pas, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses comme ça qu'on entend un peu partout, alors que les gens ne se rendent pas forcément compte en fait du statut de professeur. Finalement, en fait, normalement, les profs et les parents devraient être complémentaires. Ils devraient travailler ensemble pour le bien des jeunes. Ça doit y avoir un rapport de confiance entre les deux parties en fait. On doit être complémentaires, on doit être associés, alors que parfois c'est vrai que nous on est juste là en fait a priori pour pas formater mais pour éveiller les esprits, éveiller les consciences, créer de l'imaginaire. On n'est pas juste là pour apprendre à comment bien se comporter en fait. Donc c'est vrai que parfois la confiance est rompue. Sur une note un peu plus légère, c'est le moment du quiz avec ton coup de cœur.
Tu sais, elle va devoir répondre à quelques questions. Est-ce qu'il sera noté le quiz? Il y aura une note sur 20, non? Mais est-ce qu'on note encore? Emma, tu peux mettre une note si tu veux sur le quiz. C'est maintenant. Alors Nicolas, c'est le moment où on va essayer de te faire connaître un peu plus Valérie. Bah oui, c'est le moment du quiz Valérie. Donc je vais te poser une question. Je te donne 2 choix, tu choisis, mais vraiment, t'as pas de timing, il n'y a pas de buzzer, c'est tranquille. D'accord. T'es prête? Ok. Question technologie. Tu es plutôt Mac ou PC? PC. Ah oui, vieille école, 20 ans, tu restes sur PC, tu bouges pas. Je bouge pas. Bon, bah, d'accord. Question maintenant gastronomie. Alors, tu es plutôt fast-food ou resto? Resto. Les bons produits. Ah oui. Et alors, dans le coin, t'en as un là que tu peux nous conseiller? Bon, c'est fermé, mais en anticipation pour bientôt. Non, Saint-Riquier. D'accord. La Grange. La Grange, on note. Ok. Question loisirs. Tu es plutôt YouTube ou jeux vidéo? Aucun des deux. C'est vrai? Ah. Ah non, tu lis toi. Prof de français. Ah non, moi Non je sors. Moi je suis tout le temps dehors. Ah moi je sors. Et tu fais quoi? Jardinage. Ouais. Tir à l'arc. Ok, on va pas l'embêter Valérie, elle tire à l'arc. C'est vrai, c'est ton loisir ça? C'est oui, ton sport? Oui. Question transport maintenant. Tu es plutôt voiture ou vélo? Voiture. Ok. Tu parlais d'écologie, trier les déchets, oui, mais là t'exagères. Ma voiture c'est ma deuxième maison. Bon d'accord. Ok. Question loisir. Plutôt canapé ou sport? Sport. Tir à l'arc. Tir Tu à fais l'arc. autre chose ou pas? Marche. La marche? Je marche beaucoup. Bon, c'est bien, c'est que là, au moins, la marche, tu fais ça week-end, semaine, hein, t'es pas embêté par un horaire. Voilà. Question musique. Tu es plutôt musique française ou internationale? Internationale. Alors, comme quoi, t'écoutes quoi là? Dans ta voiture, ta seconde maison là? Ou comme beaucoup tu de dis rock. Du rock? Du rock. C'est quoi? Vas-y, te chante. Fredonne. Ah non, moi je chanterai pas. Il y aura cri. Non, moi j'aime bien le rock années 80. D'accord, ok, t'as raison. Nous, on aime bien aussi avec Gégé. Question maintenant, tenue vestimentaire. Oui. Tu es plutôt basket ou chaussures à talons? Basket. Alors si tu me dis que tu marches, tu fais du tir à l'arc, là je te vois à plat, ouais, j'en ai déduit. Ouais, t'es pas trop chaussures à talons? Non. C'est vrai? Bon, c'est bien aussi des fois. Je peux plus en porter, j'ai un problème de cheville, donc les talons. Alors ça c'est la mauvaise excuse. Ah, bon, alors là maintenant, si je pouvais te dire, tu peux aller en basket dans un endroit dans les Hauts-de-France, où tu veux, là, maintenant en un claquement de doigts, ce serait où? Dans les Hauts-de-France? Ouais. À Caudry, chez mes parents. Ah, c'est plus le côté affectif, famille. C'est important pour toi? Ouais. Bon bah écoute, je sais pas, il y a combien de kilomètres de Caudry là? 150. Ouais, bon bah pars maintenant alors, hein, si tu veux arriver avant ce soir. Merci Valérie. C'est moi. Voilà les garçons. Tiens, je t'ai pas posé ta question tout à l'heure, Nicolas, et dans 10 ans, tu te vois comment? Bah, encore prof, je ne sais pas, on verra bien si la passion est encore là, j'espère. Et puis sinon, continuer l'écriture, avoir publié des milliers d'exemplaires de Team Puckett, voir d'autres choses également. Puis un film peut-être, une adaptation en film. On pourrait te voir au cinéma, enfin en tout cas voir ton personnage au cinéma. Oui, bah, peut-être acteur aussi, on ne sait pas, on verra bien. Il y a des messages là. Ah bah j'ai déjà touché un peu à tout, donc on verra bien. Merci beaucoup pour cette journée avec toi. Merci d'être venu au collège. On va sur Amiens et on va dans une librairie qui m'est chère, la librairie Martel, pour découvrir le monde du livre et de l'édition. Génial. Eh bien, on fait ça demain. À demain. À demain. Fais tes devoirs, Noah. Allez, je l'ai fait, t'inquiète. À demain.